Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan d'une nouvelle semaine qui va être vite fait. Alors, pour commencer, ça je vous le ferai pas voir tous les mois, mais je me suis dit que sur un mois ça pouvait être bien. J'ai fait le virement, donc je vais pouvoir le gommer de 90 € que j'avais pris dans l'enveloppe voiture. Il faudra qu'avec ce que j'ai retiré, je remette 20 € dans l'enveloppe vêtements et 20 € dans la tirelire à mon fils. Voilà, là j'avais marqué un C40 €. Malheureusement, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. Donc on le laissera de côté pour le moment. Et je verrai à la fin du mois, en espérant qu'il ne me les manque pas. Ou peut-être ça me reviendra, j'essayerai de regarder mes vidéos, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas marqué en dehors caméra. Bref, j'ai validé tous les paiements qui sont passés. J'ai changé encore une fois les sous pour les vacances pour la simple et bonne raison que j'avais oublié qu'il fallait payer la carte de bus. Donc je l'ai rajouté 77 €. Et on a aussi réservé le camping pour le mois d'août, mais avec un apport de 70 €, mais c'était sur mes chèques vacances. Donc pour le moment, pas de souci. De mon côté, j'ai clôturé une catégorie. Là, les deux prélèvements avec les points devant sont en attente. Ils passent lundi normalement. Et puis voilà. Niveau essence, alors il me reste un trait en dessous de la moitié. Et sinon, de ma pochette contrôle technique, j'ai gaspillé 3 € parce qu'on est sorti hier et du coup j'ai pris un coca. Et voilà. Donc mon côté, comme vous le savez, je ne retirerai toujours pas. Je réfléchis à ce que j'ai oublié de vous dire. Le PEA aussi, j'ai décidé de mettre 20 € et je me débrouillerai. Ah, et c'est ça. Je vous avais dit que je ne connaissais pas mon reste du mois dernier parce que j'étais partie en vacances. J'avais clôturé en me disant 0, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait une semaine de moins le mois dernier. Comme j'ai eu ma paye plutôt que j'ai voulu partir avec ma paye. Donc, il me restait 139 €. C'est 139 € pour le moment. Je n'y touche pas, il reste là. Pour la simple et bonne raison, parce que j'aimerais faire les courses de la rentrée. Parce que du coup, j'avais pas budgétisé. Donc, en plus de l'enveloppe qui reste cadeau, je pense que je viendrai piocher dans ce reste-là aussi. Et du coup, ce mois-ci, l'essence, on va essayer de finir la fin du mois avec ce qui reste. Je vous l'avais dit, on est déjà le 17 aujourd'hui où je tourne. Donc, c'est peut-être faisable parce que je vous rappelle, je covoiture. Moi, je compte rien m'acheter à part peut-être que ce soir on ressort. Donc, au pire, je dépenserai moins de 10 € quoi. Donc, voilà pour ce qu'il en est du budget. On va tout de suite regarder ce qui reste. Alors, dans ma catégorie à moi, vous le savez, c'est les sous pour le contrôle technique. Je ne les ai toujours pas appelés pour savoir le montant exact. Il faut que je le fasse lundi. Et donc, dans cette pochette-là, je suis plus légère de 3 €. L'essence, nous avons tout mis. Le restaurant, il n'y avait rien dans la pochette parce que je n'avais pas retiré. Mais mon ado a obtenu son brevet. Donc, on a été fêter ça au restaurant asiatique. Et du coup, ça m'a fait 70 €, 50 € qu'on a payé en carte bleue. Donc, il ne restera que 30 € à mettre dans cette enveloppe-là parce que je ne vais pas m'embêter à enlever les 50 centimes. L'esthéticienne, je n'y ai toujours pas été. J'ai pas pris d'ailleurs, il faut que je le fasse. Je vais prendre rendez-vous parce que normalement, elle est rentrée de vacances. Et dans les autres catégories, ça n'a pas bougé. La dernière enveloppe, c'est celle de ma grand-mère. Comme d'habitude, je ne vous la fais pas voir. Pour ceux qui seraient arrivés que récemment, l'enveloppe de ma grand-mère, c'est parce que ça m'arrive de lui faire quelques courses ou des choses qui lui manquent en fait, ou lui acheter du pain tout simplement. Donc elle me donne les sous en avance ou pas d'ailleurs, pas forcément. Mais du coup, c'est pour qu'on sache où on en est, je lui ai fait une enveloppe que à elle. Voilà, pour ça. Vous savez que pour les vacances, je veux pas laisser d'argent à la maison, même s'il n'y a pas beaucoup dans mes porte-monnaies, je vide mes porte-monnaies. Donc,
Là, je vais prendre les 10 € qui restent dans la voiture, bien sûr. Ces 10 € là, ils vont être sur le compte sous forme de virement. Parce que qu'ils soient en liquide ou sur le compte, ils sont épargnés, quoi. Les autres enveloppes, bon, les pièces, je ne touche pas. Les vacances, ben, on partira avec. L'école, il n'y a rien. Vêtements, je vais remettre 20 € dedans. On n'a rien acheté pour les soldes. On n'a même pas été faire les magasins. On avait besoin de rien, donc... parce que j'avais pris la semaine dernière 20 € pour un cadeau. Parce qu'il me les fallait de suite dans cette pochette-là. Ça, c'est ma pochette cadeau. D'ailleurs, je vais le marquer là. Parce qu'il y a écrit Noël, mais moi, Noël cadeau, c'est la même enveloppe. Parce que j'ai pas trouvé gratuitement tous les trackers. Attendez, c'est pas commode pour que j'écrive. Tous les trackers que je voulais. Et que je vois pas, à mon sens, au vu de mon budget, l'intérêt pour moi, pour le moment, d'acheter ces feuilles-là, même si je trouve ça hyper gratifiant de cocher à mesure. Donc l'enveloppe cadeau, elle n'a pas bougé, c'est toujours 75 €. Je rappelle cette enveloppe-là, à terme de mes cadeaux, sera utilisée pour le budget rentré parce que je ne l'ai pas fait. Si j'en ai pas le besoin, ben, tant mieux, hein, je les laisserai, on verra. Dans l'enveloppe santé, il y a 100 €, ça n'a pas bougé. Et ensuite, toutes les autres enveloppes, voiture, madame, monsieur et défi de 5 € sont vides. Alors, on va tout de suite passer au remplissage. Donc, on met ça de côté. Alors, j'ai retiré 200 €. Alors, 100, 200... Je me suis trompée. Attendez. Donc j'ai eu un bug, mais oui, j'ai retiré 200 € plus les 10 € de l'enveloppe voiture, plus les 10 € jeu à gratter que j'avais gagné pendant les vacances et que j'ai échangé. Parce que je me disais, je retirais que 200 € plus 10 et ça fait 220, c'est pas possible. Bref. Alors, du coup, une barrette là, on ne sait pas pourquoi. Du coup, je remets les 10 € retirés du jeu à gratter dans ma pochette. Ensuite, cette semaine, l'essence pour monsieur, c'est 30 €. Je fais une semaine à 30, une semaine à 40, rappelez-vous. Au lieu de faire 35 et de me casser la tête chaque fois. Dans ma catégorie à moi, essence, il n'y a rien. Il me reste le trait en dessous de la moitié, à peu près. Restaurant, c'était une catégorie où, hop, avec les pièces, ça déforme un peu. Restaurant, c'était une catégorie où il devait y avoir 100 €. On a fait 70 €. Donc, il reste que 30 € à rajouter. On n'a pas de prévu pour le moment. Après, quand il reste aussi peu, c'est souvent un snack. Ah ben mince, j'ai tiré trop fort. C'est souvent un snack. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça avec les enveloppes chaque fois? Bon, je la remettrai après. Quand elle commence à s'user, ça s'en va. Du coup, là, je vais être embêtée comme d'habitude parce que j'ai pas de monnaie. Donc, l'esthéticienne, c'est 70, donc 50. Donc 7 plus 3, ça fait 100. Donc je vais faire des échanges. Je vais mettre 100 €. Parce que j'avais plus de monnaie, donc je me débrouille comme ça. J'enlève pas mon petit papier parce que quand j'y aurais été, la monnaie qui est en trop, elle va aller dans mes pots. Ensuite, c'est tout pour celui-ci. Maintenant, en épargne,
Donc il reste 5, 6, 7, 8. Alors, hop. Dans les pièces, on remet rien. Dans les vacances, j'ai pas retiré pour les vacances pour le moment, parce que je veux pas retirer trop d'un coup. École, on met rien. Dans les vêtements, on va mettre les 20 € que je m'étais avancé dans la catégorie cadeau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai pris là et pas directement dans cadeau, parce que j'avais l'enveloppe, mais j'étais pressée, donc j'ai dû prendre dans la première enveloppe, j'ai vu un billet de 20 €. Tout simplement. Comme ça, on revient bien à 40. Ensuite, pourquoi d'autre j'ai retiré? J'ai retiré pour un cadeau, justement. Donc, dans le cadeau, je devais mettre 60, mais moins. J'ai déjà fait un cadeau, donc ça fait que 40. J'ai un billet de 50. Donc, je vais mettre 50. Et je vais enlever 10. Voici. Et du coup, il reste 20 €. Et ces 20 €, c'est à remettre dans la tirelire de mon fils. Parce que un jour où on était pressé, je lui ai demandé qu'il les prenne de sa tirelire pour pas avoir à chercher mes classeurs, etc. Du coup, on est bien à jour. On a bien les montants qu'il faut. Là, on va rajouter qu'on a mis 40. Alors, ben, impeccable, il y a un 40. Hop. Donc, 40 de plus. Ça fait 115 si je ne me trompe pas. Je ne vais pas effacer, je vais réécrire par-dessus. Hop. Ça fait un peu brouillon, mais comme ça ma vidéo est pas trop longue. J'effacerai la prochaine fois. Donc on va vérifier qu'on a bien 115. Ne sait-on jamais. Si je me trompe, je rappelle, dans cette pochette, je ne compte pas les pièces. Parce que ça fait jamais un montant exact, un cadeau. Et j'ai décidé de les laisser là. Parce que sinon, si chaque fois il me reste un peu, que je les enlève pour les mettre là, ben, ça reviendrait au même. C'est des sous qui sont destinés à revenir sur mon compte en banque. Mais bon. Donc on a 100, 110, 105. Et c'est là que je m'aperçois que je me suis trompée. Bon, j'en ai oublié un. Combien j'ai dit? 7, 8, 9, 10, 11. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? 100, 10, 15. Et j'ai marqué comment? Ah non, c'est ça, c'est moi. Oula, des fois, c'est compliqué de compter. Je fais des mathématiques. Donc 115, c'est bien ça. C'est moi qui bug. Hein. Donc les pièces, je compte pas. Donc voilà, bah écoutez, le remplissage pour cette semaine est terminé. Alors j'ai pas voulu retirer les sous de vacances pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas un compte rond, c'est 323 et surtout je les retirerai si on a quelque chose de prévu ou éventuellement je payerai en carte bleue et je les déduirai directement parce qu'en fait si je les retire déjà, quand on paye en liquide, quand on paye en carte pardon et qu'on les a en liquide, après il faut retourner à la banque pour les remettre, etc. Ou alors il faut faire des trafics avec son compte épargne, les enlever pour les remettre au début du mois. Et moi vous savez quand je marque pas, comme ici d'ailleurs, quand je marque pas, ben, je sais plus ce que c'est. Et d'ailleurs le 40, je n'ai pas assez précisé, je ne sais pas ce que c'est. Donc tant pis. Cette semaine, nous n'avons rien épargné. Les épargnes que j'ai mis dans mon classeur violet, c'est les épargnes prévues dans le budget tout simplement. Et du coup, cette semaine, nous n'avons rien épargné. Ça arrive, c'est pas grave.
L'important, c'est de ne pas être à découvert et de continuer à épargner petit à petit. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.